Ok. Voilà, bonjour, Petit Papa. Oui, bonjour. Voilà, déjà, ça fait quelques mois, hein, Mhm. que tu as raccroché définitivement les crampons. C'est ça. Et dis-nous déjà, qu'est-ce qui t'a a valu cette décision? Non, mais bon, comme je l'ai toujours dit, au fait, ça a été mûrement réfléchi. Ça faisait un bout de temps que ça trottait dans la tête, donc je pense que j'avais bien voulu même arrêter bien avant. Mais bon, après avoir vu aussi que qu'on avait nommé le coach Malo, après avoir eu une discussion avec lui, bon, moi pour moi, il fallait quand même l'accompagner un peu pour qu'il puisse quand même bien démarrer. Et puis bon, comme on dit, on est tous des Burkinabés. On a envie de voir l'équipe nationale progresser et puis atteindre le but. Donc c'est ce que j'ai voulu faire au tout début. Et après ça, bon, disons que dans ma tête, je me suis dit que après 2 matchs avec l'équipe et que bon, on a quand même pu engager des points. On sentait que bon, on allait avoir la qualification pour la CAN et c'est ce qui était très important pour nous jouer une CAN. Et disons que en prenant cette décision, parce que je savais aussi qu'au niveau de mon club, j'avais déjà discuté avec les dirigeants et que pour moi, c'était peut-être ma dernière saison au Paris FC. Et comme c'était ma dernière saison, je me disais si j'allais finir la saison et peut-être que j'allais arrêter, même si j'avais quelques propositions qui étaient là. Après, bon, comme on le voit, j'ai même anticipé la fin de carrière parce que en fin d'année 2020, avec le Paris FC, bon, je pense que je n'étais pas prêt dans la tête encore pour continuer. Et puis bon, on a trouvé un accord pour que je puisse être libre. Et c'est ce qui m'a poussé maintenant à déclarer que bon, j'ai arrêté ma carrière. Mais honnêtement, je ne regrette pas parce que j'avais d'autres ambitions. J'avais envie de faire d'autres choses et puis continuer à rester dans le milieu du football et surtout me former parce que bon, je pense que c'est important. Et donc la décision, c'était par rapport aussi à la famille. Et puis je pense qu'ils m'ont toujours soutenu. C'est eux qui ont été toujours derrière moi depuis le début de ma carrière pour que je puisse faire plaisir au public burkinabé et ainsi aussi faire mes choix pour ma carrière. Donc voilà, c'est ce qui m'a à la fin m'a poussé parce que comme on dit, hein, il y a le football à la télé que les gens regardent et il y a tout ce qui rentre dans la préparation d'un footballeur en dehors du terrain que les gens ne voient pas aussi. Et excusez. Et je dirais aussi que mentalement aussi, après 13 années ou 15 ans de carrière dans le football, je pense qu'à un moment, on commence à être saturé. Et pour moi, c'était le bon moment aussi de pouvoir me libérer et passer à autre chose. Mais d'aucuns disent que c'est peut-être dû euh, à la réaction de certains supporters qui disaient qu'il fallait coûte que coûte balayer en griffe les anciens, les vieux, et ramener une certaine jeunesse parce qu'on savait que, et on avait l'impression que Detroit pouvait toujours apporter quelque chose à l'équipe Mais vous nationale. savez, honnêtement, ça m'a jamais touché le fait de dire que les anciens, il fallait que voilà, ils partent. Coûte que coûte, à un moment donné, on sait que le football et la carrière d'un footballeur, elle est courte et que à un certain moment, il va falloir, c'est sûr, raccrocher les crampons. Et le fait, moi, pour moi, ça m'a jamais venu à l'esprit le fait que les gens parlent. Quand on était, disons, les anciens devaient partir. Parce que si on le remarque, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Même quand je venais malgré tout en sélection, malgré qu'on pensait qu'on avait pris de l'âge, j'essayais d'être toujours performant, d'apporter un plus à l'équipe. Et c'est ce qui était important pour moi. Donc, pour moi, je savais que je pouvais toujours apporter un plus, Mais mais justement, on sait même jusqu'à aujourd'hui, on sait que Detroit pouvait et peut toujours apporter l'équipe nationale. Pourquoi avoir pris cette décision? Je oh, suis un peu hâtif. eh ben, comme je l'ai dit, c'est pas par rapport à tout ce qui se dit derrière, hein, c'est par rapport à moi-même, c'est un truc, c'est une décision personnelle.
Et même si, bon, parce que je pense aussi avoir fait un bout de chemin avec l'équipe, j'ai essayé d'apporter tout ce que je pouvais le faire parce que si on a remarqué, les débuts, c'était pas facile en 2007-2008. Au fur et à mesure, on a travaillé avec un groupe pendant un moment jusqu'à la finale en 2013 où tout le monde a vu que l'équipe avait gagné en maturité et l'ossature était là. Et au fur et à mesure, on a continué à travailler ensemble. Et bon, comme on dit, à un certain moment, on sentait le déclin qui s'approchait par rapport à, bon, disons, même la qualification en 2019 ratée. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais en 2019, il y a eu tellement de soucis de blessures que on n'était jamais, surtout l'ossature, parce qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs de 2013 qui étaient partis déjà en 2015-2016. Donc en 2017, il n'y avait que l'ossature de peut-être 7 ou 8 joueurs encore qui étaient présents pour accompagner les jeunes. Euh, et le fait qu'en 2019, on a beaucoup manqué parce que par rapport aux blessures qu'on a dû contracter dans les clubs ou excusez, ou le fait de ne pas avoir aussi souvent au bon moment un club pour être en forme pour répondre aux appels de l'équipe nationale, ça fait que l'équipe n'a pas pu se qualifier. Et tout ça, je pense que ça a coupé notre élan à vouloir aller aussi plus loin avec l'équipe parce que bon, rater une CAN après pour revenir, c'est sûr que les gens vont demander à avoir une nouvelle équipe, une nouvelle génération. Donc, mais il faut être patient, comme on a dit. Il faut que les gens sachent que l'équipe de 2013 qu'on a eu, on a eu à travailler quand même 3 ou 4 ensemble avant de pouvoir trouver des automatismes pour être l'équipe que tout le monde a apprécié. Et on espère que là, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, les jeunes, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils restent sereins, avoir un bon état d'esprit dans le groupe, travailler ensemble. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais au bout, ils auront le résultat qu'il faut. De Hambourg, hein, en passant par Rennes, Oui. si toi pas, tout le monde est d'accord dessus, c'est un génie du football. Mais finalement, tu as toujours eu des difficultés à vraiment t'imposer sur la durée. Comment tu expliques ça? Je pense sur la durée, non. Bon, je pense que parce qu'à Rennes, quand même, j'ai fait 2 très bonnes saisons. Et par la suite, je pense que ce qui a un peu coupé la progression ou disons le fait de vouloir franchir un cap en allant dans des grands clubs qui jouent par exemple la Champions League, c'est juste parce que les offres qui venaient pour moi n'étaient pas les offres qu'il fallait parce que quand tu quittes Rennes, il faut que tu sentes que tu progresses. Et à Rennes, disons que le fait que j'avais envie de progresser, que je montrais que j'étais, bon, disons que j'étais devenu un joueur important pour le club, mais le club m'a pas mis au niveau que j'avais envie d'avoir. Et donc, il y a eu des discussions qui ont fait que ça a coupé un peu mon élan, mais j'ai toujours travaillé pour progresser. Et le club aussi m'a toujours bien quand même accompagné. Et après, on a trouvé un accord où il fallait que je puisse faire un transfert où je me sentirais encore bien. Donc voilà pourquoi après, j'ai fait le choix aussi d'aller aux Émirats. Mais bon, je pense que malgré tout, même malgré que je suis allé aux Émirats, quand je venais en équipe nationale, tout le monde voyait que ce n'est pas le fait d'aller dans un championnat exotique qui m'empêcherait d'être au niveau que je voulais. J'ai toujours eu confiance en moi et pour moi, quand je joue au foot, c'est déjà faire plaisir au public burkinabé et à tous mes fans. Et j'essaie toujours, parce que pour moi, le football, comme on dit, s'il n'y a pas de spectacle, disons que c'est ennuyant d'aller au stade et qu'on ne voit pas qu'il y a toujours des initiatives pour essayer et l'envie surtout de vouloir toujours gagner, avoir un résultat. Et voilà, donc, tout petit, Jonathan Petrapa, qui était ton idole, ton modèle? Je pense que je suis parti avec Zidane, hein, parce que à l'école de foot Planète Champion, je pense que c'était à l'époque où vraiment l'équipe de France commençait. Donc, disons, honnêtement, Zidane m'a inspiré beaucoup. C'était l'un des joueurs que j'appréciais beaucoup et sa vision de jeu, même si, bon, moi, je suis un peu différent par rapport à la vitesse, les dribbles. Mais bon, on sentait la classe à Zidane, donc c'est un joueur fantastique. Et pour moi, il m'a beaucoup inspiré pour pouvoir être le joueur que je voulais. Et si on pouvait
parler du plus gros regret de ta carrière? Ben, peut-être c'est n'avoir pas eu la finale en 2013, parce que je pense que c'est une fois en passant dans la carrière, on s'en rend pas compte quand on est footballeur, quand on est joueur. On se dit toujours que non, il y aura, ça va revenir, mais pourtant c'est un travail avant pour pouvoir arriver à ce niveau. Donc la finale de 2013, vraiment, je pense que ça a été très difficile. Et après, rater de peu la qualification pour la Coupe du Monde en 2014 contre l'Algérie. Vraiment, ça, je pense que c'est deux trucs vraiment que je regrette beaucoup, que j'aurais bien voulu quand même donner au public burkinabé une qualification à la Coupe du Monde. Si on parle de regret, on parle forcément aussi de la plus grande joie, de la plus grande satisfaction de ta carrière. Et disons que c'est encore 2013. Hein. Le groupe qu'on avait, on vivait tellement bien que à chaque match, on rentrait sur le terrain avec la conviction de se dire qu'on sortait avec une victoire. Donc, on sentait toujours qu'on allait gagner nos matchs. Et quand ça vit comme ça, quand ça vit bien un groupe comme ça, les matchs, ça devient plus facile. Et parlant toujours de 2013, on se rappelle que lors de la demi-finale contre le Ghana, penalty sur Papa, oui. Finalement l'arbitre qui ne suit pas penalty et qui donne le deuxième carton de la Papa, synonyme d'expulsion. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ben, surpris comme tout le monde. Je pense que tout le monde a dû le voir à la télé. Moi, pour moi, quand il siffle, ben ouais, c'est une faute pour nous. Et à ma grande surprise, on voit que il siffle contre nous et il me donne un deuxième carton jaune en plus, synonyme de carton rouge. Et directement, je sors du terrain avec des larmes, disons, mais je me suis vu déjà rater la finale au fait. Malgré qu'on n'avait pas encore gagné le match contre le Ghana, mais dans ma tête, je savais que mes coéquipiers allaient tout faire pour gagner le match. Mais pour moi, rater une finale, c'est incroyable pour moi d'avoir fait tout avec eux et ne pas pouvoir faire la finale avec eux. Donc, Dieu merci, à la fin, on s'est qualifié et que aussi le carton rouge a été annulé. Donc, j'ai pu quand même jouer une finale dans ma carrière. Disons que c'est exceptionnel. Et raconte-nous un peu le but que tu marques en quart de finale contre le Togo. Le Togo. Puis 3 pas, quand même, c'est rare. C'est pas le plus grand de l'équipe nationale. Et disons, de la tête en plus. Mais disons que même sur les coups de pied arrêtés, si on remarque toujours, on ne met même pas pour aller sauter de la tête parce qu'on se dit toujours que ça n'arrivera pas, qui marque de la tête. Mais ce jour, je pense que comme on dit, quand le groupe vit bien au fait, on prend des initiatives souvent, c'est l'instinct. C'est comme si je sentais que le coup, fallait qu'on marque, on était en prolongation, il y avait la fatigue. Je me suis dit, j'essaie d'être là dans la surface, on ne sait jamais. Mais je pense que Charles, en tirant le corner, il a tellement bien tiré que même moi, je voyais la balle. Je ne pouvais pas éviter cette balle, donc fallait essayer. Et honnêtement, en mettant la tête, je ne pensais pas qu'on allait avoir un si beau but. Et ça m'a tellement surpris que même moi, malgré que j'ai marqué, j'y croyais pas et tout le monde est venu vers moi. Donc c'est exceptionnel. C'est ce qu'on dit, le football, il faut toujours avoir envie de gagner, aller à fond et on ne s'en rend pas compte, on se fait plaisir sans le savoir. Et aujourd'hui, parmi la jeune génération, on va toujours continuer d'en parler. Oui. Qui a un jeu qui tire plus vers je pense qu'on n'a pas besoin de le dire. Hein. Tout le monde voit Bertrand qui est exceptionnel, qui a une qualité de pied gauche très bien et surtout dans ses dribbles, ses conduites de balle. Je pense que c'est un joueur vraiment qui a beaucoup d'avenir. On compte vraiment sur lui qu'il puisse prendre l'équipe pour les faire vivre aussi des moments comme ce que nous on a vécu. Et je pense qu'il va le faire aussi. Donc il est conscient. Il est arrivé à un niveau de sa carrière où lui-même il sait que bon, il a plus, disons, il a le devoir même de montrer ses qualités et de montrer qu'il est un joueur confirmé. Et je pense qu'il va le faire. Donc j'espère que voilà, il va pouvoir travailler de telle sorte aussi que, comme on dit, un footballeur, quand on aime le football et que les blessures sont là,
ça empêche la progression qu'on veut. Donc, j'espère que voilà, il sera en bonne santé pour pouvoir jouir de ses qualités et faire plaisir au public burkinabé ainsi que ses fans dans le monde. Et quand on se rappelle hein, toutes ces émotions que Pitropa nous a fait vivre tout au long de sa carrière, on a du mal à imaginer que Pitropa s'éloigne hein, comme ça Ouais. du football. Pitropa qui n'envisage pas une carrière d'entraîneur ni de manager. Pitropa même qui cède hein, Majestic qui était un peu son bébé. Et finalement, comment Non, mais, bah, déjà Majestic, je pense que si on le remarque, la création de Majestic, on l'a fait quand on était très jeune. Hein. Mon ami Wilfried Sanou et moi, on était en Allemagne, à Fribourg en ce temps. Imaginez des jeunes de 19-20 ans qui ont envie de donner la chance à d'autres jeunes footballeurs comme eux de réussir leur carrière. Euh, Nous, on l'a fait parce qu'on avait envie d'apporter un plus pour le Burkina. Et ça nous a permis aussi de comprendre le milieu et de savoir comment c'est une gestion d'un club ou d'un centre de formation. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Et je pense que voilà, ça nous a aussi ralenti dans tout ce qu'on... Parce que honnêtement, c'est beaucoup de travail, on n'est pas sur place. Et comme on lui dit, avoir un centre de formation, un sport-études internat, c'est si tu n'as pas le soutien derrière ou le sponsoring qu'il faut, c'est pas aussi facile parce qu'on on a notre vie à nous à gérer et puis la vie de plusieurs jeunes qu'on prend en main et que voilà, il faut essayer de qui rêvent aussi de faire comme nous. Donc c'est pas aussi facile. À un moment donné, on a senti que bon, c'était peut-être un peu trop aussi pour nous. Et si on pouvait de telle sorte faire que des gens qui aiment aussi le football, qui ont envie d'apporter un plus pour le face au football, puissent reprendre et rester aussi dans les mêmes convictions qu'on a toujours eues dès le départ. Et voilà pourquoi le choix a été fait pour Amado Traoré qui a repris, mais on reste toujours en contact avec lui parce que nous, Majestic, comme on l'a dit, c'est le début de tout ce qu'on a voulu faire aussi pour le Burkina. Donc, je pense que c'est toujours important d'être présent et de pouvoir conseiller et d'apporter ce qu'on peut apporter pour que la progression puisse se faire comme on veut. Voilà, parlant de reconversion, on sait que la deuxième passion hein, de Pitropa, c'est la musique. On sait que Chama Oui, Empire est là oui, et également Guillaume. oui. Tu peux nous en parler un peu plus? Ben, disons que déjà, Chama Empire, c'est un truc, comme on dit, c'est ma deuxième passion. La musique, j'étais dedans depuis tout petit. Le papa, il était dans, bah, disons, il y a eu, il était dans la musique, il avait des instruments à la maison. Les frères aussi euh, étaient dans la musique. Et on a toujours eu une famille, disons, presque artistique parce que tout le monde est beaucoup dans son domaine. Le grand frère qui est dans le cinéma d'animation, l'autre qui est dessinateur. Donc, bon, Chama Empire est venu, bon, disons que c'est l'idée me trotte dans la tête depuis l'Allemagne, hein, quand j'ai commencé à jouer. J'avais envie quand même d'apporter quelque chose de nouveau aussi, comme on dit, tout ce qu'on peut faire pour que le Burkina aussi avance. Et voilà l'initiative. J'ai toujours essayé d'aller pas à pas. Et au bon moment, j'ai essayé de mettre en place la structure et d'installer le studio pour apporter tout ce que je pouvais apporter. Donc, mais bon, comme on dit, il faut toujours euh, voir tout ce qu'on fait, il faut toujours voir ça en grand. Donc, Chaman, c'est pour moi, déjà, c'est apporter un plus, mais je veux quand même développer un business qui tourne autour aussi. Donc, c'est du 360, disons. Et donc, le fait d'avoir été associé aussi à la chaîne DBM, qui est une chaîne de télé musicale, c'est pour aussi faire du 360. Donc, et DBM, vraiment, c'est un truc que je tiens à cœur parce que je l'ai fait avec un ami, disons, qui est béninois, mais qui réside en France. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ambition, qui avait envie d'apporter quelque chose de nouveau pour l'Afrique. Et comme on dit, voilà pourquoi on a voulu se mettre ensemble pour travailler sur DBM. Même si, bon, comme on dit toujours, hein,
il ne faut pas brûler les étapes. Il y aura toujours des difficultés dans tout ce qu'on entreprend, mais il faut garder la conviction et y croire à ce qu'on fait parce que c'est ce qui permet d'avoir la réussite. Parce que la réussite, d'abord, il faut que moi-même, je puisse me dire que voilà, je peux l'atteindre pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, si on baisse toujours les bras à un certain moment, on peut se dire ouais, on va tout lâcher. Mais le plus important, c'est déjà faire plaisir aux gens qui sont autour de nous et avoir une vision pour le futur aussi. Donc, c'est ça. On le sait, à côté de tout ça, tu t'es lancé dans un nouveau business, hein, Panantili, Aziz et toi, Oui. vous avez donc pris en charge l'organisation donc des déplacements et tout ça des étalons lors des matchs à l'extérieur. Tu peux nous en parler? Oui, oui, bon, comme on dit, c'est le côté logistique qu'on nous a donné. Donc, et je pense que c'est le plus important dans la préparation d'une équipe. Et vu on a côtoyé presque les mêmes joueurs et que nous aussi on a été footballeurs, on connaît les difficultés. Donc, si on pouvait apporter un plus, comme je l'ai dit, malgré qu'on arrête, on a toujours envie de rester dans le milieu parce que c'est ce qu'on connaît, c'est le métier qu'on connaît le plus. Et avec l'expérience qu'on a eue, et le passage dans plusieurs clubs nous permet aussi de comprendre tout ce qui tourne autour pour que l'équipe soit bien préparée. Donc, le fait d'avoir, disons, être avec Madi, pas intégré, et puis Aziz Nikema, c'est le fait aussi que je les ai côtoyés à l'équipe nationale. Et Aziz, c'est quelqu'un avec qui aussi j'ai eu à travailler quand on était à l'école de foot Planète Champion. Donc, c'est toujours bien d'avoir des personnes qui connaissent aussi le métier. Ça veut dire qui ont travaillé dans le même truc ou qu'on a la même vision et qu'on voit qu'on peut s'associer pour accompagner et apporter un plus à l'équipe. Donc l'initiative, c'est que voilà, pour nous, c'est d'essayer d'apprendre aussi, parce que bon, c'est vrai que revenir au pays, on peut toujours dire qu'on a eu l'expérience, on veut apporter, mais on veut aussi connaître le milieu, apprendre et puis apporter notre touche qu'on a eu aussi comme expérience à l'extérieur.